Dîner? Hein? Quoi? Agent Kerville du centre de détention, je vous signale une évasion. Oh! Viens, Nia, il faut fuir en vitesse. Pas si vite, Evan. Tu es fait, malfaiteur. Attends, Nia. C'est moi, Evan. C'est nul ce film, c'est n'importe quoi. Elle tient pas debout leur histoire. Ça doit être pour ça qu'il s'appelle Mission Improbable. À la rigueur, il aurait pu s'appeler Mission Anticasse, parce que ça a dû lui abîmer les cheveux à Nia, ces changements de masque. Pourquoi personne n'est capable de faire un bon film d'espionnage? Je le déplore aussi. Et c'est la raison pour laquelle je veux vous voir tout de suite. Depuis quand Jerry s'intéresse aux films d'espionnage? C'est assez récent en fait. Oh, j'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Moi qui rêvais d'être un serviteur de Thespis, je vais réaliser mon vœu. Un serviteur de Thespis? On la connaît, cette dame? C'est la muse grecque du théâtre. Chers amis et gentes dames, allons sous les charmes. Nous pourrons, puisque j'ai mis carême, manger des framboises à la crème. Des colons violets, ça c'est ce que j'appelle une tragédie. Oh, c'est une comédie. J'avais le premier rôle, c'était Rirouquet. Ah oui, je m'étais inscrit au club de théâtre de l'université. Je vous laisse être acteur et je vais pouvoir le devenir. Kramer Emul, l'un des plus grands réalisateurs d'Hollywood, m'offre un rôle dans son prochain film d'espionnage, 0067. Vous? Bien sûr, moi. Qui mieux qu'un espion pourrait jouer le rôle d'un espion? Je sais pas moi, peut-être un acteur... Comme Brit Pratt ou encore Tom Bruce. Les films d'espionnage ne sont pas crédibles parce qu'un vrai agent secret est inimitable. Quoi? Une minute, ça veut dire que le réalisateur sait que vous êtes un agent secret? Parce que vous pouvez être naïf, Sam. Les gens d'Hollywood savent tout sur tout le monde. La règle du métier, c'est connaître et être connu. Mais vous n'avez pas le profil d'une star. Moi, je pourrais y prétendre. Enfin, il est peut-être un peu tard pour une nouvelle carrière. Oh, j'ai compris. 6-7, ça fait 67. On vous a choisi parce que c'est votre âge. C'est ça, moquez-vous non les filles. Mais en tout cas, je serai bientôt dans la famille du 7e art. C'est de la folie, Jerry. Comment gérer une agence d'espionnage et tourner un film en même temps? Ce ne sera pas le cas, parce que vous êtes là. Je vous confie l'entière responsabilité du Whoop pendant la durée du tournage. Après tout, mes super spies sont à la hauteur de cette tâche. Mais on est très occupés entre les cours, les garçons, les achats, les garçons et les... Je ne resterai que quelques semaines à Hollywood. Aussitôt le film est terminé, je reprendrai les Reines de Whoop. Faites ce qui est noté dans mon agenda et ça ira. Votre agenda, il est même pas électronique. Jerry! Je dois être un peu en avance. Oh, Jerry, ravi de vous voir. Oh, monsieur Remul, je suis si heureux. Je vous en prie, appelez-moi Okram. D'accord, c'est cela, monsieur Okram. En attendant les autres, je vais pouvoir lire le script pour voir de quoi ça parle. Le script? Non. J'ai fait du cinéma vérité. Je vous mets en situation et action. On ne fait qu'une prise. Oh, je vois du cinéma vérité. J'aime tout ce qui est authentique. Et voici un gadget fabriqué maison. Il contient un solvant spécial caoutchouc, un laser coupeur de vitres et l'arme la plus importante qui est la signature de 0067. Le rayon givrant. Cet objet est factice, bien sûr. Impressionnant. On dirait presque un vrai. Ah, ça c'est la magie d'Hollywood. Ça en jette, mais c'est faux. Bon, un gangster, Lorenzo, va bientôt quitter sa propriété au volant de sa voiture. Son plan, c'est de voler le diamant et l'or au musée et de priver le monde de cette beauté. Oh, fief et gredin. Si, une vraie teigne. Et 0067 doit l'intercepter avec la trempe d'un vrai espion et grâce à son gadget. Voilà le tableau. C'est terriblement excitant. Oh, comme j'ai hâte de commencer. Tant mieux parce qu'on y va tout de suite, Coco.
Attention! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade! Moi, non, au contraire, c'est fou le détraquer. Vous allez avoir mon avocat sur le dos, cinglé! Voler est un acte odieux, Lorenzo. Il faut que cela cesse. Coupé! Magistral! Tu étais d'un naturel, Jerry! Parce que j'y ai cru. Il faut dire que tout avait l'air si réel, la situation, ce gadget, les pneus qui se dissolvent. Oui, nos effets spéciaux sont au top. Les gars que tu vois là sont les meilleurs dans ce domaine. Bon travail, félicitations. J'aimerais féliciter aussi mon cher collègue comédien. Oh, formé à l'acteur studio. Tu les connais, ils veulent rester dans le personnage, même quand la scène est tournée. Quel professionnalisme, hein? Oui, c'est vrai, je le comprends. J'ai moi-même fait du théâtre, mais en amateur. Excellent. On se retrouve sur le lieu de tournage de la deuxième scène. Je suis sûr que tu la joueras avec autant de spontanéité et de brio que la première. Sans aucun doute. Remettre du papier dans les toilettes du Whoop? Commander le déjeuner pour les agents en service? Je croyais que Jerry voulait nous confier des responsabilités. Il nous a confié la gestion du Whoop dans son ensemble. Oui, c'est vrai. Et nous, on peut confier certaines tâches à d'autres. On est les Super Spies. Oh, c'est impossible de se concentrer avec un tel vacarme. C'est l'alerte rouge, mademoiselle. Oh, super, une alerte rouge, c'est plus important que d'acheter du papier toilette. Le dirigeant d'un des plus grands studios de cinéma d'Hollywood a disparu. Il ne s'est pas présenté à son travail. Le dernier endroit où on l'ait vu est sa propriété d'Hollywood. Je dois voler au secours d'un grand producteur d'Hollywood. Voilà une chance de me faire remarquer. Hé, on devrait téléphoner à Jerry, lui qui est en tournage dans le secteur. Il est possible qu'il ait un indice. Bonne idée, Alex. S'il s'est passé quelque chose d'anormal, ça n'a pas pu lui échapper. Il est peut-être déjà sur le coup. Allô? C'est nous, Jerry. Il vient d'y avoir une alerte rouge et... Écoutez, mademoiselle, je suis en train de faire des exercices vocaux. Cela exige une immense concentration. Alors, quoi qu'il se passe, à vous de gérer le problème toute seule. Ce qu'il est mal élevé. c'est peut-être l'approche de la célébrité qui le stresse. Quoi qu'il en soit, on va devoir résoudre cette affaire sans lui. Un ou deux petits gadgets pourraient vous aider. Voici des lunettes à détecteur infrarouge ultra sensible, un gilet ultra gonflable et le sèche-cheveux Tornade 9000 à air comprimé. Toujours pareil, rien de nouveau au magasin, aucun truc surprenant, Glad. Ah, super, ça j'adore. On vous en prend 3. Tu ne sais même pas à quoi ça sert. Aucune importance, c'est joli et parfois c'est le plaisir des yeux qui prime. Une des propriétés du cachemire est... On en parlera plus tard. Il faut qu'on se dépêche, Hollywood nous attend. Mademoiselle... Jerry ne serait pas contrarié qu'on lui emprunte son jet? On a les contraintes du Whoop, on a bien droit aussi aux avantages. Exactement. Et puis quand on se rend à Hollywood, si on ne peut pas avoir une limousine, on prend ce qui en jette. C'est drôle, hein? Même si on ne sait pas comment ça se pilote. Alors voilà ce que c'est la propriété d'un grand producteur d'Hollywood. C'est le rêve. Eh ben, tout semble normal. Oui, à l'œil nu, c'est pas faux. Avec ces lunettes à infrarouge, j'étais pourtant certaine de trouver un indice ou une piste. Hé, c'est quoi ce machin? Une feuille volante. Je suis déçue, c'est trop nul. Attends, Sam. Il y a quelque chose sur ce papier. Bien vu! Cette adresse est notre premier indice. En analysant l'écriture, on saura qui l'a écrite.
Et dans cette scène, tu t'introduis dans le bureau de la machiavélique Evelyne. Tu la neutralises de ton rayon givrant avant qu'elle n'ait le temps d'appeler les complices de son prochain hold-up. Tu es ma star! Quel massacre! Je vais devoir retourner chez ma manucure! Entrepose-les comme ça, on les classera plus tard. Je t'ouvre l'armoire à dossier. Mauvais bouton. Il commande quoi? Vite, Alex, j'ai les ongles qui fatiguent! Désolée, Jerry devrait tout mettre sur fichier électronique. Clover, Alex, j'ai le résultat de l'analyse graphologique. Et pourquoi t'as l'air contrarié d'une limace qui a avalé un chewing-gum? Parce que celui qui a écrit cette adresse n'est autre que... Jerry! Notre Jerry? Impossible, recommence, il y a un bug dans le logiciel. Une autre alerte rouge? Double alerte rouge. Action criminelle en cours. Une alarme a été déclenchée au siège d'une autre grosse production hollywoodienne. Quelqu'un semble en vouloir au producteur d'Hollywood. Ce quelqu'un a dû voir Mission Improbable. Oui, JR, c'est bon pour la coprod, mais ne lancez pas encore la prépa du film. Attendons que les contrats soient signés. Plus un geste, Evelyne. Votre plan crapuleux est déjoué. Coupé! Magnifique! C'était plus vrai que nature! Avec un talent pareil, tu es la grande star de demain! Oui, ça doit être inné. Je me contente d'être moi. Flagrant délit d'entrée avec effraction. Oh! Jerry! Les filles! Que se passe-t-il ici? Et il se passe que nous tournons un film et que vous dérangez. Si c'est vraiment un film, pourquoi cette actrice a-t-elle l'air si terrorisée? Je commence à croire que l'analyse graphologique était juste. Peut-être que c'est Jerry qui a immobilisé cette femme. Cette actrice a été formée à l'Actor Studio. Excusez-les, Okram, elles ne connaissent rien au métier. Vous voyez que je suis occupé, alors quittez le plateau. Vous croyez qu'on est venu vous voir? On est en mission officielle pour le Whoop. Quelle passion! On ne vous a jamais dit que vous devriez faire du cinéma? Oh, bien sûr que si, tout le monde nous le dit. Quelle rencontre! Vous serez parfaite dans le rôle des jeunes espionnes! Ah, ne bougez pas! Et... Action! Tout est incroyablement réaliste dans ce film, même les cascades improvisées. Rien ne doit avoir l'air truqué pour que le public y croie! Qu'est-ce qu'on fait au secours? Je suis trop déçue, je voulais faire une carrière ascensionnelle et non pas un début de carrière en chute libre. Pas de panique, accrochez-vous à moi, on va s'en sortir. Et si on n'atterrit pas sur quelque chose de pointu? Ça, c'était une belle scène d'action, on a assuré. Ouais. Mais malheureusement, elle sera sûrement coupée au montage. Quel dommage, cet Okram a vraiment un comportement bizarre, vous ne trouvez pas? Tu parles de sa mauvaise influence sur Jerry? Oui, entre autres, mais surtout du fait qu'il m'ait jeté par la fenêtre au lieu de me prendre dans son film. Quelle erreur! Mais d'où il sort ce réalisateur? Justement, voyons ce que ce célèbre metteur en scène a fait d'extraordinaire. Je le savais, aucun de ses films n'est sorti en salle. C'est pas un célèbre réalisateur. Un metteur en scène de talent, c'est reconnaître une actrice de talent. Poursuivons les recherches sous un autre angle. Essayons de faire un recoupement avec les fichiers du Whoop. Oh, regardez! Marco Lumière s'est évadé récemment de la prison du Whoop. C'est lui qui n'arrivait pas à s'imposer dans le cinéma parce qu'il était nul et qui nous a obligés à tourner dans son navet. Oh, quelle ressemblance! Oh, les filles, Okram et Rémul et Marco Lumière. Il a changé de nom et d'aspect physique, mais son but est resté le même. Et il se sert de ce pauvre Jerry pour faire le sale boulot à sa place en lui faisant croire qu'il va devenir une star. Il faut le sortir de là avant que Lumière ne se dise qu'il n'en a plus besoin. Pour les retrouver, ça va être compliqué. Lumière s'attaque au grand producteur d'Hollywood. Il a neutralisé les 2 premiers de la liste, il va passer au 3e.
Voilà pour vous. Voilà pour vous. Pas de jaloux, voilà pour vous. Et pour vous, voilà. Ah, merci. Non, je vous en prie. Oh, que c'est agréable. J'adore me mêler à la foule de mes fans. On perd du temps, viens, on a encore du travail avant que la nuit tombe, Coco. Dans la scène suivante, 0067 capture le cerveau à l'origine du vol du diamant de l'or. Vous êtes démasqué, monsieur Marco Lumière. Marco Lumière, mais mademoiselle Okram est un réalisateur de grand talent. Vous êtes en train de compromettre ma carrière de star par pure jalousie. Mais non, c'est pas du tout ça. Oh si, tout est clair à mes yeux. Dorénavant, je ne me consacrerai qu'à ma nouvelle carrière. Je vous nomme responsable du Whoop. Prenez le relais. Je l'ai dit. Désolé, Jerry, mais c'est pour votre bien. Laveur. D'accord, c'était pas un masque. Pour changer d'apparence, il a eu recours à la chirurgie plastique. Débarrassez-nous de ces filles. Oui, et immédiatement, saboter un tournage est une grave erreur. Désolé, Jerry, mais il est temps d'ouvrir les yeux et de descendre de votre petit nuage. Oh, oh mais... il n'y avait pas de pellicule? Très drôle. On n'est plus au Moyen-Âge pour mettre de la pellicule. Maintenant, elle est devenue virtuelle. Cela suffit, Lumière. En prison, mon coco. Ah, non, ce qui est prévu dans le scénario, c'est ça. On change, la scène est nulle. Oh. Prêt? Alors moteur. Pour être honnête, Jerry, je trouve ton jeu trop figé. Voilà qui va t'aider à l'assouplir. Non, non, pas le rayon givrant. On la garde. Bonne prise. Oh, et voilà comment on se retrouve en saucisse congelée. On va pas se résigner. C'est le jour des soldes. J'ai envie de courir les magasins. Le plus à plaindre, c'est Jerry. Il est congelé de la tête aux pieds. Pourquoi c'est pas le cas pour nous? Je sais. Ces gilets sont une protection contre les rayons givrants. Et en plus, ils sont super bien coupés. Accessoiriste, peut-être avez-vous prévu de quoi faire fondre la glace? J'avais des fourmis dans les jambes. Merci. Je vais réaliser pour Lumière ma performance la plus spectaculaire. Alors attendez. Voilà. Bah quoi? C'est sa plus grande scène, il pouvait pas la faire débrailler? Droit devant. Pardon. Attendez. Coucou, cherchez-vous? Je vais vous couper au montage. Laissez tomber, Lumière. On ne fait pas la circulation sur une voie à sens unique. Cette réplique est aussi brillante que votre performance d'acteur, bravo. Mais le rôle de 0067 est déjà distribué. Ta mère ne t'a jamais appris à ne pas montrer du doigt? Ah, non, à moi l'honneur. Vous me devez bien cela. Vous m'enlevez le rôle de 0067, laissez-moi au moins être Jerry. Je vous trouve très agité. Il vous faut un petit peu de calme. Non! Merci. Merci. Oh, c'est trop. Non, mais vous étiez en plein rangement. Oui, c'est ça, on a tout réorganisé. Oh. Puisqu'il n'est plus question que je fasse une carrière d'acteur, je vais devoir reprendre mon travail. Pas si mal après tout d'être le grand patron du Whoop. Une seconde, qui gère le Whoop maintenant? C'est nous, vous avez oublié? Si vous voulez revenir, c'est vous qui travaillerez pour nous. Allez donc remettre du papier dans les toilettes. S'il vous plaît, on voudrait discuter avec Je vous. veux parler à un responsable. Ça va pas du tout, ça. Vraiment, je suis super content. Mais pourquoi tous ces agents se plaignent-ils? Voilà
Voici la liste de leurs motifs de mécontentement et vous aurez bientôt la mienne. Qu'est-ce qu'on fait? On tient pas à vous remplacer. Non, mais je suis irremplaçable. Salut à tous! Aujourd'hui, je vais donner un tuyau à celles qui veulent devenir espionnes. Par exemple, les espadrilles. Si je suis attaquée par une femme en espadrille, je sais qu'elle a les pieds sensibles. Par une femme en escarpin, je sais qu'elle est sensible à la mode. Et en pantoufles? Qu'elle est pantouflarde! Mes propres chaussures révèlent ma personnalité. Oups, comme je le disais, le choix des chaussures ne signifie rien.